Salut à tous. Bon alors, la science et la philosophie. C'est un peu les deux mêmes facettes d'une pièce, tu vois. Il y a la science qui va étudier tout ce qui est étudiable. C'est-à-dire, un jour on a commencé à prendre deux cailloux à les taper ensemble, tu vois. Et ça a eu un résultat, tu vois. Il y a un des cailloux qui a pété plus que l'autre, ça a fait une étincelle, ça a fait ci, ça a fait mi. Donc très vite avec la science des outils, on a eu la science des interactions, tu vois. Donc on a commencé à savoir que hop, la chaleur sur le bois, ça le faisait brûler. Putain, c'est quoi le feu? Le feu, ça chauffe. Alors si on chauffe des cailloux, si on chauffe de l'eau, si on chauffe du bois, si on chauffe de l'arbre, si on chauffe notre main, tu vois. Donc tu vois, l'esprit scientifique, c'est un peu l'esprit humain de maîtrise de son environnement, quoi. Donc il a tapé deux cailloux, après il a vu le feu, il a vu l'eau on fait quoi? Et si on mouillait tout, on va mouiller tout et n'importe quoi, voir les résultats, paf, on fait de l'argile, on fait de la... Enfin, tu vois, et après on a évolué la science, on a découvert l'atome, oh putain, c'est quoi les atomes? Bien, on va trouver tous les atomes possibles et imaginables, on va tous les interagir, après on va le comprendre, les liaisons, machin, comment ils s'allient, on peut le deviner, celle-là, elle s'alliera avec tel groupe de molécules, mais pas les autres. Bref, tout ça, c'est l'étude de la science. Et tu as la philo, qui, selon moi, va être l'étude. euh, donc la science, ça va être l'étude de la matière. Même pas avec la science, on fait la physique. Avec la physique, on fait des expériences de pensée, on n'étudie rien du tout. Ça va être la compréhension de ce qu'on perçoit de la réalité avec nos sens. euh, et les déductions qui en découlent. Ça va être la science. Et la philo, ça va être l'étude de la psyché humaine, du mécanisme du cerveau, du mécanisme interne par rapport au réel, par rapport à la science et à la pratique du quotidien, quoi. Ça va être l'étude de l'homme par rapport à ce qu'il voit. Tu as l'étude de ce que l'homme voit et l'étude de l'homme par rapport à ce qu'il voit. Alors on a dézoomé, on a mis une couche de complexité supplémentaire et maintenant on se regarde en train de regarder les choses et on déduit des choses sur nous. En tout cas, on essaye de nous étudier comme on s'étudierait scientifiquement, mais du coup, comme on est un peu abstrait, parce qu'au final on s'étudie nous-mêmes ou notre semblable qui est nous-mêmes. C'est comme si, tu vois, le scientifique, il y a un pot avec un truc dedans, tu vois, le scientifique, il va ouvrir le pot, il va regarder ce qu'il y a dedans, il va en tirer des conclusions. La philo, elle va étudier l'homme qui, qu'est-ce qu'il fait face au pot, pourquoi il va l'ouvrir, pourquoi il choisit ces solutions-là, l'inspiration, tout ça. Et à la fois, nous-mêmes, nous étudier nous-mêmes, c'est comme si nous, on était le pot et qu'on voulait regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, tu vois. Mais nous, on est un pot. C'est-à-dire, face à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à la limite, si on avait des yeux sur ce pot-là, on aurait des yeux tournés vers l'extérieur, tu vois ce que je veux dire? Donc on verrait le mec arriver pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais on verrait pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est une image chelou, hein. Mais bon, je vais dire que tu as compris. Bon, après, on dit les deux faces d'une pièce, il y a aussi une tranche à la pièce. Donc j'imagine qu'il doit y avoir d'autres formes de discipline. Tu vois, c'est pas assez. Avoir un minimum de compréhension dans ces deux domaines-là me semble être un minimum pour l'éveil de la conscience, quoi. Sur la perception de notre réalité, sans ces deux disciplines, il est clair que la perception de la réalité ne peut pas tomber juste.
Quand on se met dans une de ces deux disciplines, peu importe à quel âge, mais il y a un foisonnement d'émerveillement à découvrir, hein. C'est très très positif en vrai, malgré que ça va mettre en lumière tous les problèmes auxquels on fait face dans la réalité. Ça met aussi en lumière tout le reste. C'est-à-dire il y a les problèmes et il y a le reste. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas un problème. Et en avoir une vision, c'est vital pour composer son être au mieux possible. Ou alors pour se rapprocher de, je sais pas, de notre nous supérieur, du surhomme, je sais pas. Enfin, chaque philosophie a a son petit terme à ce propos-là, mais l'humain c'est quelque chose qui évolue. Il évolue, puis il transmet son évolution dans son patrimoine génétique. Il transmet des adaptations en tout cas. Et, notre cerveau, on commence, on est, il n'est même pas fini, tu vois. Et on a une longue période d'apprentissage, donc en fait on, on, on est fait pour accumuler de plus en plus de choses, et même en vieillissant, on sait scientifiquement que les performances de notre cerveau réduisent. Pourtant, réellement, on peut apprendre des nouvelles choses, et surtout, notre expérience est indispensable pour la génération future, la génération des plus jeunes, auxquels on va faire gagner du temps dans leur évolution. Moi, j'ai mis 15 ans à comprendre ce concept-là. Je te l'offre maintenant. Dans un monde normal, le plus jeune va l'écouter et va gagner 15 ans d'expérience en quelques discussions. En tout cas, il va avoir consciemment les conclusions à en tirer. Et quand il en fera l'expérience, il en fera l'expérience pour la première fois, mais avec une sagesse de quelqu'un qui a déjà eu l'expérience. Donc par exemple, on te dit tu vas là-bas, tu meurs. Bon, si tu y allais, tu serais mort. En général, tu vas pas y aller. On vient de te sauver la vie, tu vois. C'est la base. Mais c'est pareil, les grands, ils vont dire aux petits, bah alors là, faut pas y aller. Là, c'est mieux, et là, c'est mieux. Et comme ça, les mecs, quand ils chercheront des trucs, ils exploreront des nouveaux trucs au lieu de repasser sur les trucs qui sont là. Enfin bref, t'as compris quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre discipline Ah, si t'en trouves une, mets-les dans les commentaires, tu vois. Mais c'est vrai que globalement, t'as l'impression que tu fais le tour avec ces deux disciplines. Hein, parce que tu étudies tout ce que tu peux du réel concret qui est atteignable par toi, plus toi. Qu'est-ce qui reste Bon, il reste que tout ce dont tu n'as pas accès. Et du coup, ça reste relativement abstrait vu que tu n'as pas accès. Tu vois ce que je veux dire? On a accès à Mars, tu vois. Allez, on va dire on a accès au système solaire, tu vois. Bon. On a déjà bien regardé, ça sert à rien. En tout cas, ça nous sert à rien. Peut-être les mecs ils rêvent de trouver un filon d'or ou un truc comme ça là-haut. Enfin, t'imagines la mentalité capitaliste qu'il faut. T'as des mecs qui crèvent la dalle, on va pas chercher de l'eau en Afrique, tu vois, pour que tout le monde en ait, mais on va chercher de l'eau sur Mars quand même. Et tu imagines que le budget pour aller chercher de l'eau sur Mars, il satisferait en eau tous les gens qui en manquent pour un minimum un siècle, sans créer la moindre infrastructure, juste en dédiant l'eau, en dédiant cette somme-là pour l'eau. Et puis nous, ça changerait rien. Enfin bref. On est un peu dans l'absurdité avec ce délire-là quand même. Hein. Ils ont arrêté d'envoyer marcher des gens sur la Lune, bon c'est bien, maintenant ils te font rêver avec Mars, tu vois. Ah ouais, ils aimeraient bien découvrir qu'il y a de la vie, machin, et que du coup on n'est qu'un petit bout, et que du coup il y a une chance que tatati. Parce que c'est.
Ils sont en train d'investir dans de l'espoir au lieu d'investir dans du concret, tu vois, les mecs. Ça, c'est vraiment une mentalité capitaliste. On va chercher des nouvelles ressources, on va être les premiers. Pourquoi? Parce qu'on en a les moyens. Et puis c'est ça, de toute façon, en vrai, c'est pas genre ils ont de l'argent, ils peuvent investir ça. C'est-à-dire ils ont réussi à mongoliser la population avec le système de l'argent. Et en donnant de l'argent, la population, elle finance tout ça, en vrai, par son énergie. Parce qu'en vrai, concrètement, comme l'argent, ça n'existe pas. C'est les gens qui ont fabriqué une fusée, c'est des gens qui ont fait des calculs, c'est des gens qui ont dédié 3 ans de leur vie pour monter un putain de moteur, de ci, de mi, tout ça pour faire quoi? Pour le balancer sur Mars, pour aller toujours plus loin. Donc c'est des gens, on a réussi à mongoliser un système où des gens font des trucs qui n'ont aucun sens, tout en pensant qu'ils sont au top, quoi. Parce que suivant la vision d'esprit que tu as, ils sont au top. Putain, les mecs, ils envoient des robots sur Mars, faire des prélèvements, des putains de satellites à 15 000 km. Enfin, c'est des trucs de fou. 15 000 km. Enfin, il y en a qui voyagent vers l'infini maintenant. Les mecs, ils ont compris que dans 5 milliards. Enfin, je sais pas. C'est dingue, c'est dingue. Je pense que l'humain à ce niveau-là a dépassé l'entendement. Ouais, j'aime pas ce mot. Il a dépassé sa propre condition, mais genre trop, tu vois. Genre ça devient absurde. Mais bon. Science et philo, ouais, voilà. Apprendre des bases de science et apprendre des bases de philo, ça me semble être un minimum. Les bases de la compréhension de ce qui t'entoure, tu vois. Réponds à toutes tes questions. Lis quelques trucs au hasard, quelques trucs vont te dire ah ouais mais du coup ça je sais pas, et si tu te dis ça, ben, renseigne-toi sur ça, remplis les trous, tu vois. Et au fur et à mesure tu vas trouver des catégories dans ces disciplines qui te plaisent et tu fouilles un peu plus et ça augmentera ta compréhension du monde et ta maîtrise de ton environnement propre, quoi. Bon, j'aurais envie de parler mais j'avais pas de sujet particulier. Allez, merci d'écouter. Salut.